Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal sur Flora TV News, RDC Rwanda. Accord de paix, coopération militaire américaine et tensions politiques, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Entre accord de paix avec le Rwanda, coopération stratégique avec les États-Unis et tensions internes autour du secteur minier et des médias, beaucoup de choses bougent à Kinshasa. On vous explique tout, dans le détail. C'est parti. RDC Rwanda, un accord de paix sous haute surveillance. Fin juin, la RDC et le Rwanda ont signé à Washington un accord de paix historique. Objectif, désamorcer la crise persistante dans l'est du Congo. Les États-Unis, qui ont joué un rôle d'intermédiaire, appellent à une mise en œuvre rapide de cet accord. Washington affiche ses priorités, coche sécurité régionale, coche coopération économique, croit, pas d'intervention militaire directe. Selon John Brennan, numéro 2 du commandement AFRICOM, la stratégie américaine repose sur 3 principes. La crise est complexe, mêlant États, groupes armés et enjeux transfrontaliers. La solution ne peut être uniquement militaire. La paix doit venir de la région elle-même, avec un appui international. Une coopération militaire indirecte mais stratégique. Plutôt que d'envoyer des troupes, les États-Unis misent sur le renforcement des capacités de l'armée congolaise. Formation en gestion RH, chaîne de commandement, droit international humanitaire, lutte contre les groupes armés. Ils soutiennent aussi les coopérations régionales, notamment avec l'Angola, tout en sécurisant leurs propres intérêts économiques, comme le corridor de Lobito, axe crucial traversant la RDC et l'Angola. Mais attention, cette coopération reste limitée, bien en dessous de ce que les États-Unis déploient en Somalie, par exemple, où ils forment des unités spéciales. L'accord validé par Kigali. Le 29 juillet, le Parlement rwandais a ratifié officiellement l'accord de paix. Déjà validé par le gouvernement de Paul Kagame, il sera bientôt présenté au Sénat pour adoption finale. Kigali parle d'une avancée majeure pour la paix dans la région des Grands Lacs et pour l'intégration économique régionale. Le Rwanda a aussi salué les discussions parallèles en cours à Doha, sous médiation qatari et avec le soutien de l'Union africaine. Réforme judiciaire en RDC avec l'Union européenne. Pendant ce temps à Kinshasa, le ministre de la Justice ad intérim, Samuel Mbemba, a rencontré une délégation de l'Union européenne. Au cœur des discussions, lutte contre la criminalité internationale, exécution des décisions de justice internationale, bancarisation des frais judiciaires et réforme plus large de la justice. Des projets concrets devraient être lancés dès le mois d'août. Martin Kabweloulou, ex-ministre des Mines, enfin libéré. Arrêté le 22 mai, Martin Kabweloulou, ancien ministre des Mines sous Joseph Kabila, a été libéré après plus de 2 mois de détention. Amaigri, affaibli, il est apparu très diminué lors de sa sortie. Pendant sa détention, il a été interrogé sur les liens entre Kabila et le secteur minier, la répartition réelle des titres miniers, le rôle de Jainet Kabila dans ces sociétés. D'autres personnalités, y compris des ressortissants étrangers, sont également concernés par cette enquête. Joseph Kabila est officiellement poursuivi et son procès se poursuit le 31 juillet, avec des accusations lourdes, notamment de participation à un mouvement insurrectionnel. Descente de la police militaire à la chaîne Antenne. Le 29 juillet, la chaîne Antenne A, première télévision privée de RDC, a été prise pour cible par une opération de la police militaire. À 7 heures du matin, une quarantaine de militaires ont encerclé les locaux à la Gombe, bloquant l'accès du personnel pendant plusieurs heures. Objectif, retrouver un équipement satellite. Mais aucune preuve n'a été trouvée. Un réalisateur a été emmené au Conseil national de cyberdéfense et la direction, absente ce jour-là, n'a pas pu s'expliquer. La chaîne se dit surprise et choquée. John Ngombua, directeur des infos, insiste « Nous sommes apolitiques, nous faisons du divertissement et nous sommes restés équilibrés depuis plus de 30 ans. » Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité en RDC. Accord de paix, coopération militaire, justice, médias
et tensions politiques. Les prochains mois seront décisifs. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements. Likez, partagez et laissez un commentaire. Que pensez-vous de l'accord entre Kinshasa et Kigali et de l'implication des États-Unis? Merci d'avoir regardé. À très vite sur Flora TV News pour une nouvelle édition d'information.